Ok, salut tout le monde, FAQ, la première, il y a des petits ratés et tout, excusez-moi. Je vais regarder les questions sur mon téléphone, je regarde les questions, je me cite, etc. Alors, question de Thibaut Morel, quelle est ta première source de revenus? Pas trop dur de vivre d'un sport, pas hyper médiatisé. Alors, ma première source de revenus, ça va être tous mes coachings, donc en tant que coach sportif, donc entraîner les gens. Mon site internet, réveilletonpotentiel.fr, où je vends mes programmes en ligne, le suivi des gens, etc. Mes combats, ça me rapporte aussi un peu d'argent. Je vis pas comme un prince, mais je m'en sors. Pas tout seul, j'ai une copine avec qui je vis, donc à deux, ça va. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. Moi, j'ai à manger, j'ai un toit sur la tête, j'ai pas à me plaindre, j'ai des habits, ça va. Même si le sport il est pas hyper médiatisé, qu'on touche pas des 1000 et des 100 en combat, je gagne assez d'argent pour vivre. En tout cas, je me suis débrouillé pour gagner assez d'argent pour vivre. Ce que j'ai fait pour les questions aussi, c'est que d'abord là, je vais répondre aux top commentaires questions, donc ceux qui ont le plus de likes, qui doivent le plus vous intéresser. Et après, je rechercherai dans les commentaires les questions que je trouve les plus intéressantes et les plus pertinentes pour vous répondre. Donc là, on va répondre à Malacric. Alors, tes adversaires ne risquent pas d'analyser tes vidéos pour repérer tes défauts, qu'en penses-tu? Alors non, pas du tout, parce que déjà, mes adversaires ne sont pas français, donc ils parlent pas français. Ça veut dire ils vont se taper des vidéos de 15 minutes à écouter quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Toute la vidéo, c'est pas de l'entraînement. Il y a quand même un bon, je dirais 60% ou 70% de la vidéo où c'est moi qui parle, qui filme des trucs, qui raconte ma life, qui montre ce que je mange et tout. Et si tu regardes bien, je montre pas tant que ça ce que je fais. C'est-à-dire qu'il sait pas du tout ce que je travaille là. Là, tu me vois juste à la salle, j'échange des coups avec un mec, un coup tu me vois coller à la cage. Tu sais pas quand est-ce que j'ai filmé ça. Enfin, je peux faire croire ce que je veux dans la vidéo, tu vois, comme on dit, on peut faire croire ce qu'on veut sur internet. Si mon adversaire il regarde mes vlogs, déjà merci à lui de me soutenir, de donner la force. S'il regarde mes vlogs, ça veut dire que il est déjà en train de tomber dans mon jeu. Ça veut dire qu'il regarde pour s'adapter à moi au lieu de travailler ce qu'il doit faire contre moi. Je suis déjà en train de gagner entre guillemets. Ils vont m'analyser sur mes derniers combats. Mes derniers combats, ils sont sur l'UFC Fight Pass. C'est là que mes adversaires m'analysent. Et il y a beaucoup plus à analyser sur un combat de 3 fois 5 minutes où je combats dans la cage vraiment que sur 10 secondes de vidéo YouTube où je passe vite fait cadré au loin et tout, tu vois. Donc non, il y a pas de souci entre ce que je mets sur YouTube et ce que mes adversaires peuvent en sortir. Alors, question de Jean12. Selon toi, quel est ton plus gros point fort et ta plus grosse faiblesse en tant que combattant MMA? Alors, mon point fort, c'est mon coup d'œil. J'ai vraiment un coup d'œil dangereux. C'est-à-dire que même moi, je m'en rends pas compte en fait. Genre, il y a un bras qui part, je suis déjà en train de l'esquiver et je vais déjà renvoyer quelque chose. Ou, je sais pas, c'est un peu comme le Sharingan, tu vois. En fait, je suis en avant, j'anticipe beaucoup. Ça veut dire, je sens où je suis en danger et du coup, je suis déjà en train d'esquiver dans le truc, etc. Mon point faible, du coup, c'est mon point fort. C'est ce coup d'œil, tu peux jouer dessus, tu peux m'envoyer des coups. Je vais les esquiver, tu sais que je vais esquiver. Tu peux déjà avoir préparé ton attaque dans l'esquive. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Après, sinon, gros point faible. J'essaye de pas en avoir, justement. Après, je suis pas très objectif vu que je parle de moi-même, tu vois. Faudrait plus demander à mes coachs. Point fort, en tout cas, c'est que j'ai un bon coup d'œil et je suis très physique aussi. J'ai une très grosse caisse, gros cardio. Physiquement, je suis vraiment un gros 66 kg. C'est assez dur de m'affronter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui sont musculeux et qui, au fil du combat, pèsent en perf. Moi, tout le combat, je monte au troisième round, je suis vraiment à fond. Je suis un diesel, tu vois. Donc les premiers rounds, ils vont se passer assez normal. Et les deux et troisième rounds, je vais lâcher les chevaux et je me fatigue pas sur 3 rounds, tu vois. Je m'entraîne beaucoup au niveau du cardio, de la force, etc. Pour moi, c'est un facteur clé, vraiment, le physique en MMA. C'est aussi un de mes points forts, le physique et le coup d'œil. Après, un point faible, frérot, c'est difficile à dire. Maintenant, question de ELT. Comment gères-tu la récupération avec tous ces entraînements? En tout cas, tu es super motivant. Force à toi pour ton combat. Merci frérot. Comment gérer la récupération? Alors, je dors beaucoup. Le matin, en général, je me lève à 8-9 heures, voire même 9-10 heures là en ce moment, vu que je suis un peu fatigué avec la prépa. Quand je me lève un peu trop tôt, donc genre vraiment 8h, 7h30, parce que j'ai un entraînement tôt le matin, je fais une sieste dans l'après-midi, une sieste de 1h, 1h30. Mes entraînements, ils sont bien écartés. J'essaie de genre m'entraîner par exemple à 12h30. Je me rentraîne le soir, il est 21h30, tu vois. Mes entraînements sont bien écartés. Entre, je mange bien mon riz, mon poulet, mon truc de pâtes avec mes légumes, ma viande, ma protéine, mes compléments alimentaires, etc. Tout est bien rangé, calculé, dans le bon timing. Et voilà, pas de secret. Après, j'ai l'habitude d'encaisser un gros volume d'entraînement parce que toute l'année, je m'entraîne pareil. Donc, peu importe que j'ai un combat ou pas, puis, je tourne à la même fréquence d'entraînement. Donc, quand le combat arrive, ce qui est le plus dur, c'est de diminuer mes macros, ma nourriture. C'est ça qui me fatigue en fait. Mais au niveau de la récupération, mon corps, il a déjà l'habitude de cet impact, on va dire. C'est un petit plus, tu vois. Petite question de Lapox. Salut Morgan, comment tu fais pour gérer ou évacuer la pression d'avant combat? Alors ça, c'est une bonne question. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que je me suis entraîné. Je m'entraîne même depuis longtemps. Maintenant, ça fait 6-7 ans
temps. Maintenant, je suis vraiment professionnel sur mes entraînements. Je m'entraîne dur, je m'entraîne bien, je m'entraîne propre, je me repose comme il faut. Il n'y a pas de pression, mauvaise pression à avoir, tu vois. Pas de pression du résultat, pression de je sais pas quoi. La seule pression que je m'impose en fait, c'est de faire une belle performance, tu vois. Vraiment, je suis dans des années cruciales, on va dire, des années où je dois performer, mais de façon à ce qu'on se souvienne de moi, à ce que mes combats ils fassent plaisir à regarder. Donc mon but c'est de faire, de vraiment lâcher des belles performances, de faire des masterclass comme on dit, vraiment de rien lâcher, de rien donner, d'être dur, d'être flashy, de faire le show, tu vois. C'est la seule pression que je m'impose. Sinon, pas de pression, tu vois. Il faut justement, moins t'as de pression, mieux tu combats pour moi. C'est-à-dire, tu vois, t'es libéré, tu vas faire des trucs qui te passent par la tête, tu te dis, pas, je vais essayer ça, et tu vas rentrer dans l'état de flow, et là, le combat, il est toujours bien, toujours il se passe bien. Après, c'est pas évident, la pression, ça se travaille de toute façon. C'est un entraînement pour gérer la pression. Tu fais des sparring tests à l'entraînement, tu combats des gens que tu connais pas, tu t'imposes des trucs. En fait, il faut que tu te mettes la pression, il faut que tu te stresses à l'entraînement pour que le jour du combat, t'aies tout vécu et qu'il n'y ait rien qui puisse te surprendre. Là, normalement, la pression, elle est moindre. Ou alors, au pire, t'as un peu de pression avant le combat, mais dès que la cloche, elle retentit, c'est parti. Donc super. Merci pour cette question. C'est très intéressant. Alors, petite question de Selim Lecal. Tu as pratiqué quel sport avant de te lancer dans le MMA et combien de temps l'as-tu pratiqué? Gros big up à toi et bonne chance pour le combat. Merci frérot pour la force. Alors avant le MMA, je faisais du judo. J'ai fait 6, 7, 8 ans de judo. J'ai dû commencer genre à 6, 7 ans, je crois. Je ne sais pas exactement. Et j'ai arrêté à 16 ans. Ah, ça ferait 10 ans, j'avais commencé à 6 ans. Enfin bref, tu m'as compris. J'étais petit. Et j'ai arrêté à 16 ans le judo, donc ceinture marron. Et je suis passé au MMA direct. Aucun sport de percussion avant. Vraiment, je me suis lancé dans le bain direct. Et c'est ce que je recommande à tout le monde en vrai. Pas besoin vraiment de faire du judo avant ou un autre sport. En fait, au MMA, tu vas apprendre à tout faire. Tu vas faire du pépin, tu vas faire de la boxe, c'est la même chose. Tu vas faire du sol, tu vas faire de la lutte. Et après, tu peux te spécialiser quand tu as des trucs que tu kiffes, tu vas un peu plus travailler, etc. Mais au début, franchement, si t'es un débutant, va au MMA directement. En tout cas, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le partager, mais c'est mon avis. Alors, petite question de GG Wayplay. Grave bizarre ton nom, gros. Salut Morgan, pour toi, entre John Jones, Anderson Silva et GSP, qui est celui que tu préfères et lequel est le meilleur et mérite le titre du GOAT de l'UFC? PS, continue ce que tu fais, c'est super. Merci frérot. Alors pour moi, vraiment, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent, c'est John Jones. Il est trop fort. Franchement, si tu regardes son record, donc son palmarès, en vrai, il est invaincu. Sa seule défaite, c'est une disqualification parce qu'il a mis un coup de coude comme ça sur un mec qu'il était en train de battre et on l'a disqualifié. Sinon, il est à, je crois, 24-0, un truc comme ça. Donc Khabib, il est à 30 quelque chose 0, je crois maintenant, je sais plus. Et ben John Jones, voilà, il est à genre 24-0. Et si tu regardes le record de John Jones, il a pris la ceinture de l'UFC à 23 ans. Donc là, j'ai 23 ans, tu vois. Moi, je suis même pas à l'UFC. John Jones, il a pris la ceinture de l'UFC à 23 ans et depuis, il l'a jamais perdu. Personne ne l'a battu. Et si tu regardes aussi qui il a battu que des champions du monde de l'UFC. C'est-à-dire qu'il est arrivé à l'UFC et il a tabassé tout le monde. Et il a pris tous les mecs archi chauds et il les a tués. C'est pas juste qu'il les a battus, il les a tués. Donc non, vraiment, John Jones, pour moi, c'est le GOAT. Après, il y a d'autres GOAT, tu vois. Genre GSP, c'est un GOAT. Pour moi, Anderson Silva, malheureusement, ça a été un GOAT quand il était à son prime, mais il a pas su arrêter quand il fallait. Et du coup, là, il ternit son image. Par exemple, GSP, lui, il l'a compris vite et il l'a dit lui-même, moi, j'arrête au top. Il y aura pas de je continue et après, je me fais battre et et tu redescends. J'inclus dans le statut GOAT la gestion de carrière aussi. GSP GOAT, John Jones GOAT. Après, John Jones, bon, il a fait des débilités hors de la cage, mais bon, on va pas parler de ça. Moi, je parle du sportif et le sportif, il est très 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 fort. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir combattant de MMA? Question par Yans la menace. Bah déjà, j'ai toujours, enfin entre guillemets, je voulais faire un sport autre que le judo, qui est un sport de préhension. Tu vois, ça me saoulait un peu de m'accrocher, de jeter par terre. C'est très physique, c'est très dur, ça fait mal à la nuque. Tu tombes par terre. Tomber par terre, pour moi, c'était le plus relou à la fin au judo. Tu vois, je savais que j'allais à l'entraînement, que j'allais tomber par terre. Et franchement, au bout d'un moment, c'est relou. Je pense que ceux qui s'entraînent dans les sports comme ça, lutte ou judo, il y a des cours. Des fois, t'as envie d'y aller, mais t'as pas envie de tomber. Tu vois, t'as juste envie de faire tomber les mecs. Toi, tu veux pas tomber. Malheureusement, c'est pas possible. Donc je voulais faire un sport avec un plus de percussion, ça aurait pu être la boxe anglaise, la boxe thaï, etc. Mais le destin a fait que j'ai un pote qui faisait du MMA et il m'a dit viens avec moi, c'est grave d'art, on dirait le film Never Back Down, nanani. J'y suis allé et depuis j'ai pas arrêté. Fun fact sur moi entre guillemets, à mon premier combat pro, je savais même pas ce que c'était vraiment que l'UFC. Je connaissais aucun athlète là-bas, franchement j'avais jamais regardé de combat UFC, etc. C'est-à-dire que je suis pas allé au MMA en ayant vu genre par exemple tu vois John Jones ou Anderson Silva, je me suis dit ouais, je vais faire comme eux et tout. Franchement, j'avais aucune idée, je connaissais pas le Pride, je connaissais rien du tout, j'avais zéro culture dans le MMA. Tout ce que je voulais faire, moi, c'était m'entraîner. En fait, quand je m'entraîne, moi, c'est obligé
de faire de la compétition, donc je m'entraînais et je voulais faire de la compétition, donc j'ai fait de la compétition amateur, etc. Et la suite logique, c'est de monter en pro. Je suis monté en pro et c'est que au bout de 2-3 combats pro, je me suis dit ouais, peut-être faudrait que je regarde qu'est-ce qui se fait dans le gratin mondial. C'est là que j'ai découvert l'UFC, les champions, etc. Où le MMA il pouvait me mener aussi. Quand j'ai commencé en pro, je savais même pas que je pouvais vivre de ça, tu vois. Genre, vraiment, genre pour moi déjà d'être payé en pro, c'était un truc de ouf. J'étais un peu naïf. Un peu jeune. Alors, question très intéressante de Klein Hugo. Quelle serait ta carrière idéale en tant que combattant de MMA? Alors, ma carrière idéale en tant que combattant de MMA, moi je la vois, je vais vous faire mon plan sur le long terme. Comme ça, vous avez mon objectif long terme. C'est de prendre la ceinture du Cage Warrior prochainement, d'ici quelques mois, entre guillemets. Signer à l'UFC ensuite, quelques mois après, entre guillemets, bien sûr. Rester à l'UFC parce que c'est bien d'y signer, mais c'est encore plus dur d'y rester. Donc, rester à l'UFC. Et une fois que je suis resté à l'UFC, grappiller, monter, atteindre au moins le top 10, peut-être gagner la ceinture de l'UFC, qui sait, même si c'est vraiment très très dur, le très très haut niveau. Donc la ceinture de l'UFC, peut-être que jamais, tu vois, je l'atteindrai. C'est pas un objectif en soi pour moi de prendre la ceinture de l'UFC. Par contre, être un combattant UFC, mais quand je dis être un combattant, c'est vraiment un combattant reconnu et connu à l'UFC, tu vois. Comme en ce moment, je cite pas mal Cowboy Cerrone, tout le monde sait qui c'est, donc Donald Cerrone. Le mec, il combat beaucoup à l'UFC, moi aussi j'aime bien beaucoup combattre, 4 fois par an en général je combats. Donc ça sera un peu dans la même dynamique que lui, tu vois. Il a jamais gagné la ceinture, mais tout le monde sait qui c'est, tout le monde sait qu'il est dangereux. Quand tu l'affrontes, tu sais que tu peux perdre comme tu peux gagner, entre guillemets, mais que tu y vas pour un combat qui va être Fight of the Night. Si Cerrone y gagne, ce sera un KO of the Night. Cerrone, je crois, c'est lui qui a le plus de bonus à l'UFC, tu vois, 50 000 $ pour les performances of the Night. En fait, moi je veux faire des performances, tu vois. Moi je veux être reconnu comme un combattant. Quand je viens combattre, je dirais ah, Morgan il est sur la carte, le combat il va être trop bien, tu vois. Moi c'est ça mon objectif, entre guillemets, c'est que quand je suis sur une carte, les gens ils viennent, que je perde, que je gagne, ils savent que le combat il va être vraiment top, ils en auront pour leur argent et voilà, tu vois. Moi je suis là pour la beauté du sport, entre guillemets. Bien sûr, j'ai envie de gagner de l'argent aussi. Dans ma carrière aussi, c'est important cet aspect. J'aimerais gagner assez d'argent pour mettre tout le monde à l'abri, mettre la daronne à l'abri. Mais ouais, mon plus gros objectif, c'est d'être ça. Pourquoi pas rentrer au Hall of Fame, enfin en version française, tu vois, d'être un combattant français connu et qui aura marqué l'histoire du sport en France, tu vois. Parce que malheureusement, pour l'instant, vu que le MMA n'est pas légalisé en France, on n'a pas encore fait notre trou et nos athlètes, ils sont un peu sous-estimés, entre guillemets. Ça serait cool d'avoir quelques figures européennes, françaises aussi, donc j'aimerais bien le faire. Alors, petite question de Louise Wilzer. Pour quand un combat dans l'une des vidéos d'Ibra TV? Donc j'ai reçu pas mal cette question sur Twitter et sur Instagram. J'irai pas combattre chez Ibra TV, tout simplement parce que je suis professionnel. Je combats pas contre des amateurs, entre guillemets. Ensuite, je suis payé pour combattre parce que c'est quand même mon métier. Donc Ibra TV ne va pas me payer. Combattre sur un terrain de foot, c'est très dangereux. Moi, je le recommande pas. Les autres font ce qu'ils veulent. Mais déjà, combattre dans une cage avec un arbitre, c'est dangereux. Alors combattre sur un terrain de foot, les gars, je vous laisse imaginer, par exemple, une amenée au sol, on te fait tomber sur la nuque. Sur un terrain de foot, il n'y a pas de service de médical pour te ramener vite aux urgences, etc. Tu finis tétraplégique, c'est un peu dommage. Et ensuite, je suis en contrat avec le Cage Warrior, donc j'ai pas le droit de combattre ailleurs qu'au Cage Warrior. Vis-à-vis de mes adversaires aussi, je combats donc au niveau mondial. Je suis mondialement classé, donc j'affronte des adversaires mondialement classés au Cage Warrior. Il n'y a aucun intérêt pour moi d'aller combattre chez Ibra TV, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, alors question de AMSO. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui aimerait se lancer dans ce sport pour devenir pro? Alors frérot, si tu veux devenir pro, déjà je te conseille de prendre ton temps. Il n'y a pas d'âge limite, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui demandent à quel âge je peux commencer au maximum. Déjà, si tu as 17-18 ans, c'est très 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 jeune, surtout dans le MMA. Là, on parle pas de football, hein. On parle de MMA. La maturité athlétique et en carrière, etc. en MMA, elle est à 30 ans minimum, même 33 ans. Donc même en commençant à 22 ans, tu as du temps devant toi. Donc déjà, prends ton temps, entraîne-toi bien, écoute bien tes coachs, fais-toi une bonne expérience en tant qu'amateur. Affronte tout style de mecs, mets-toi en difficulté, prends des strikers, prends des lutteurs, tu vois, faut vraiment que tu aies tout vu quand tu es amateur. Et une fois que tu as fait tes armes, tu passes pro. Et là, pareil, tu prends ton temps. Prends pas 1000 combats. Moi, c'est une erreur que j'ai fait au début de ma carrière. J'étais mal géré. J'ai pris des combats à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ouais, lui, tu veux le prendre 2 semaines de prépa. Ouais, nanani. La vie, c'est pas un film de kung-fu. Y a pas de lui, il me fait pas peur. Je l'affronte demain, nanani. Frérot, on parle de gestion de carrière. Gérez votre carrière, les gars.
Il y en a beaucoup qui la gèrent mal. Moi, je l'ai mal géré au début parce que je voulais faire le guerrier. En fait, c'est parce que j'avais pas d'objectif de carrière. C'est pour ça. Moi, je voulais juste combattre. C'était de l'amusement pour moi. On me disait, tu veux combattre? Bah ouais, de ouf, tac. Et j'y allais. Malheureusement, du coup, là, pas bien préparé. Tu gagnes ou tu perds, tu vois. Donc, si tu sais que tu veux être pro, tu sais que tu veux faire quelque chose, prends ton temps, choisis les bons combats, écoute bien tes coachs, prépare-toi bien. De toute façon, dans tous les cas, au début, tu gagnes pas beaucoup d'argent quand tu combats, quand tu es combattant pro, même dans n'importe quel type de sport. Donc, prends ton temps et l'argent, entre guillemets, ça arrive plus tard. Donc, au début, dans tous les cas, tu vas galérer, frérot. Donc, voilà. Mon plus gros conseil, c'est prenez votre temps. Alors, petite question de Tom Betty. Tu as fait quoi comme études? Alors, frérot, mes études, elles veulent rien dire au début, en tout cas. Alors, j'ai fait un bac S, donc scientifique. Après, j'ai fait un BTS MUC, Management des unités commerciales. En vrai, j'ai choisi par défaut parce que j'avais pas un dossier de ouf en bac S. Du coup, je savais pas vraiment plus ce que je voulais faire. Mais je voulais pas être ingénieur. Du coup, j'ai vu passer BTS MUC. Je me suis dit, ouais, ça a l'air cool ça, tu vois. J'ai envoyé mon prix, je suis allé, voilà. Donc, j'ai eu mon BTS MUC. Ensuite, j'ai fait une année sabbatique où j'ai travaillé un peu, etc. pour voir. Et j'ai vu qu'en fait, BTS MUC, c'était vraiment pas mon kiff. En plus, on te vend monter merveille. Et en vrai, non, c'est pas trop ça. En tout cas, pour moi, le métier qui arrivait derrière, c'était pas du tout ce que je voulais. Je préfère le sport. Je me suis dit, frérot, va refaire du sport. Et je suis parti en licence STAPS, donc j'ai demandé un STAPS. On m'a appris en deuxième année direct, j'ai un BTS. Et du coup, j'ai eu ma licence STAPS, éducation motricité. Au début, j'allais partir sur un master et j'ai vu que dans le MMA, je commençais à avoir un bon niveau, qu'il y avait quelque chose à faire. Je me suis dit, bon, faut te donner les moyens. Du coup, j'ai lâché, entre guillemets, la fin de mes études, donc le master. J'ai quand même ma licence, donc je suis bac plus 3 en STAPS, en sport. J'ai lâché ça et je suis parti m'entraîner maintenant tous les jours, bien me reposer, etc. Et ça me réussit bien vu que je fais que le gagner depuis que j'ai arrêté mes études. Donc les gars, si j'ai un conseil en tout cas, ou une petite phrase de motivation à vous dire, c'est si vous avez des objectifs ou des trucs, lancez-vous franchement, même si c'est les études ou un truc comme ça qui vous freine, dites-vous que vous êtes jeune. Genre même là, si entre guillemets ça rate le MMA, je peux reprendre mes études et finir. 2 ans c'est rien du tout. Chacun son rythme comme on dit. Je peux finir mes études à 25 ans, pas grave. Alors petite question désolé frérot, mais t'as tapé toutes les lettres de ton clavier, je peux pas te citer. Salut Morgan, comment as-tu fait le choix de te lancer dans une carrière de MMA en professionnel et pas dans des études ou autre chose? Est-ce que le choix a été difficile à prendre et à vivre? Bah comme je disais avant, j'ai quand même fait mes études en même temps que je combattais. Donc même si c'est pas évident, c'est possible les gars. Disons qu'il faut juste bien s'organiser. Tu vas pas beaucoup dormir. Tes performances vont pâtir. Mais du coup c'est là que je dis qu'il faut prendre son temps et combattre peu entre guillemets, 1 ou 2 combats par an et faire ça bien. Comment j'ai fait le choix? Est-ce que ça a été dur? Alors oui, le choix a été très dur. Je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je continue justement en faisant mon master, en combattant, en faisant mon master, ou alors est-ce que je mets de côté ça et je fais que combattre et on verra où on va aller? J'ai demandé à mes proches, j'ai demandé aux gens qui m'entourent qui sont que dans le sport, etc. Tout le monde a été unanime, fonce. Si tu le fais pas maintenant, peut-être que tu auras des regrets. Je vais pas me lancer dans une carrière en MMA ou un truc à 40 ans ou à 50 ans. Je m'y lance maintenant, j'ai 23 ans, j'ai toute la vie devant moi. Si ça marche pas, je peux continuer à vivre, il y a pas de souci, tu vois. J'aurais juste fait autre chose avant et c'est pas grave. En plus, j'ai déjà des diplômes, etc. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde, lancez-vous. Si c'est pour ouvrir un commerce, faire ci, faire ça. Faites-le, testez, ratez, réessayez et ça marchera un moment. Il y a un truc qui va marcher, c'est obligé. Ok les coups, merci vraiment de me suivre, de regarder, de liker, de me suivre sur Instagram et sur Twitter. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je sais que je peux pas tous vous répondre en DM et je suis désolé. J'essaie vraiment à travers mes vidéos, de ce que je poste sur Twitter ou sur Instagram, de vraiment vous apporter de la plus-value, de vous apprendre des trucs, etc. Donc merci de me suivre. Mon prochain combat, c'est le 26 octobre à Birmingham. Il y a les liens dans la description pour prendre votre place. Il y aura beaucoup de Français, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils vont venir. Donc ça va être vraiment cool. Il y aura une bonne ambiance. Si vous voulez faire un petit week-end, n'hésitez pas. C'est pas très cher pour venir à Birmingham et ça va être cool. Ça va être vraiment cool. En tout cas, je vais tout donner pour faire une grosse performance. Je sais pas si je vais gagner, mais ce sera une performance. Du coup, Dean Truman, l'ancien champion de la catégorie 66 kg du Cage Warrior. Donc si je le bats, mon prochain combat, ce sera pour le titre du Cage Warrior. C'est un gros combat. Voilà. Merci à tous pour la force. Merci. J'espère avoir bien répondu aux questions dans cette FAQ, que vous en savez un peu plus sur moi. Et big up, à bientôt.